Adieu Sankara. Adieu Sankara, que la tête soit légère. On a encore perdu un grand homme. On a encore perdu un grand combattant. On a encore perdu un grand homme qui a laissé sa vie dans ce combat. Dans ce combat d'aimer son prochain. Dans son combat pour son amour, pour sa patrie. On a encore perdu un grand homme dans le sens où cette personne-là a montré la valeur humaine au sein de l'association Liberté Dignité et au sein de l'association humanitaire. Adieu Naba. Adieu Naba, cet adieu-là n'est pas un adieu temporaire. C'est un adieu qui pour nous est une façon de te dire à très bientôt. À très bientôt parce qu'il est important de savoir que nous vivons dans un monde aujourd'hui où l'humanisme a fui le cœur des uns et des autres. Mais à toi Naba, tu as montré que être vivant c'est une chance. Avoir le souffle de vie c'est une chance. À chaque fois que tu disposais de ton temps, tu utilisais ce temps-là pour aller voir tes frères et sœurs qui avaient besoin de toi. Je me rappelle que j'étais à Paris. Il a fallu toi pour me permettre de circuler tranquillement à Paris. Tu t'es déplacé, tu es venu me voir et nous en avons fait un moment de joie et de paix. Adieu Naba parce que cet adieu-là, nous, on a tous foi que le Dieu va te recevoir à ses côtés. La vie n'est pas du tout facile sur la terre des humains. Tu as retrouvé ton créateur. Tu as retrouvé ton sauveur. Tu as retrouvé celui-là à qui tu dois la vie. Et tu lui as rendu sa vie. Mais tu continues de vivre à ses côtés. J'ai dit ici du courage à toute la famille LD. Du courage à toute ta famille biologique. Du courage à ta femme. C'est vrai, ça fait mal. Il n'y a pas de moyen pour qualifier cela. Mais la vie elle-même, elle est injuste. Il y a des gens que Dieu doit appeler. Dieu leur laisse le temps de se repentir. Parce que il faut reconnaître que Dieu ne veut pas que sa créature se retrouve dans l'abîme. Là où se trouve le Satan. Le lieu dédié à Satan. Raison pour laquelle il y a des gens qui méritent d'être appelés si tôt. Mais Dieu ne le fait pas. Il ne le fait pas. Comme les Ouattara. Ceux-là, sincèrement, ce serait une bénédiction pour l'humanité si ces gens-là, Dieu les appelle. Mais on ne peut pas souhaiter le mal à son prochain. Donc, Dieu laisse le temps à Ouattara et ses camarades de se repentir. Mais si aujourd'hui Naba a été appelé, c'est parce que Dieu a jugé bon que sa place était à côté de lui. Vu que le monde d'aujourd'hui aura un cœur tellement noir, le monde d'aujourd'hui va se transformer en adversité, Dieu ne veut pas que Naba suie son sang, suie son âme. Donc Dieu l'a appelé. C'est rare de voir des personnes bonnes sur la terre des humains. C'est rare de voir des personnes bonnes sur la terre des humains. Sois salué, Célestin, depuis ta position. Soyez salué. Sois salué, Maman LD, depuis ta position. Sois salué, Laval Fayan, depuis ta position. Joyeux anniversaire à M. Fayan. Et soyez tous salués. Donc, Dieu sait très bien. Il sait très bien que te laisser dans le monde pourri là, ton âme risque d'être souillée. Aujourd'hui, on force les gens de se vacciner. On force les gens de faire des choses contrairement à la volonté de Dieu. Donc Dieu savait qu'avoir ce genre de personnes sur cette terre des humains, on n'en trouvera pas. Donc autant enlever ceux-là. Ceux-là sans reproche. Ceux-là qui ont vraiment un amour pour leur prochain. Autant les prendre.
de peur que leur âme soit souillée. Nous autres là, qui sommes remplis de péchés, tu nous donnes la possibilité de nous racheter. Tu nous donnes la possibilité de nous repentir. Tu nous donnes des missions pour que nous soyons en parfaite harmonie avec toi avant de nous appeler. Mais tu as sondé le cœur de Naba. Tu as sondé le cœur de Sankara. Raison pour laquelle tu as dit, mon fils, je ne vais pas te laisser là-bas. Je ne te laisserai pas là-bas pour ne pas que le moment venu où ces gens-là vont vous faire vacciner par force, où ces gens-là vont vous demander de coucher entre vous, où ces gens-là vont vous demander de tuer vos enfants, de vendre quelqu'un de votre famille, tu sois contraint de le faire. Tel que tu es, je t'appelle, tu as un bon cœur. Voilà comment tu appelles Naba, Sankara à tes côtés. Je dis ici à toute la famille LD, on n'est rien, on n'est vraiment rien. Vous voyez aujourd'hui, un monsieur, à peine il parle avec nous, on nous apprend qu'il a quitté le monde des humains. Qu'est-ce que nous faisons pour la gloire de Dieu? Pour que Dieu là se souvienne de nous. Et le jour qu'il nous appelle, que nous soyons prêts. Nous soyons prêts à le rejoindre. Qu'est-ce que nous faisons? Il vous appartient à vous d'éveiller vos frères, vos soeurs, vos amis à l'amour et au pardon. La Bible déclare que vous aurez des témoins sur la terre. Nous allons tous avoir des témoins sur la terre. C'est bon d'apparaître sur Internet. Mais qu'est-ce que nous faisons sur Internet? La Bible déclare que malheur à celui par qui le malheur atteint le juste. Quand vous partez sur l'Internet, vous balancez vos fesses, vous balancez l'argent, vous balancez voiture. Des gens qui n'ont pas de voiture, des gens qui n'ont pas d'argent. Qu'est-ce que vous les encouragez de faire? Des gens qui n'ont pas de fesses, vous les encouragez de faire quoi? C'est comme ça que vous allez voir les BBC là. Ils se vont mettre derrière. Ils se vont anarquer les gens pour avoir de l'argent. Ils se vont anarquer les gens pour avoir des voitures. Mais au lieu de montrer aux gens l'argent, montrez-leur comment trouver l'argent. Montrez-leur le tuyau, comment faire pour avoir de l'argent. Mais non, on ne fait pas ça. On veut se glorifier de ce que l'on possède. Et vous savez, vous êtes l'occasion de chute de vos prochains. Et pour ça, si vous mourrez, vous avez créé la chute d'un appelé, d'un choisi. Vous avez créé la chute d'une créature de Dieu. Mais Dieu ne va pas vous rater. Raison pour laquelle je dis toujours aux cyberactivistes, quelle solution vous apportez à nos frères et sœurs qui meurent, qui pleurent et qui ont faim. Sankara a su apporter des solutions. Je vais ici vous montrer la vidéo de ce dernier qu'on appelle Sankara. Il a su montrer aux humains que lui, Sankara, il est disposé. Disposé à les venir en aide. Disposé à répondre quand on a besoin de lui. Et mener des actions de grâce, des actions humanitaires. Il a montré ça à l'humanité. Sur la terre des humains, Sankara n'a pas été indifférent. Il avait son petit sac. Il se promenait avec son petit sac partout. Partout où il part, il a son petit sac. Dans son petit sac, il y a toujours quelque chose pour quelqu'un. Il y a toujours quelque chose pour quelqu'un. C'était ça, Sankara. Vous allez voir ici sur cette vidéo. Vous verrez ici Sankara qui va à l'aide des sans-abri, qui mobilise les frères et sœurs. Vous le verrez ici dans cette vidéo. Ce que vous avez amené, nous, on ne va même pas regarder ça, c'est les gestes qui comptent. Et merci. Aujourd'hui, on a besoin de papier, mais bon, pour l'avoir, il faut les gens pour se soutenir. Ça, c'est un sans-abri. Celui qui parle, c'est un sans-abri. Sankara, avec la délégation de LD, s'y rendait pour rendre visite à ces personnes. Un monsieur sans reproche. Voilà Sankara ici. Vous le voyez là, c'est lui qui est là-bas. Un grand plaisir. Ça, c'est le king. On va dire la fraternité africaine, elle est passée. On va dire les pitiés que les mamans ils ont au pays envers leurs enfants, c'est tout là est passé. Alors, la manière dont les papas mettent leurs enfants en Afrique, est passée.
en vous voyant, on peut dire que merci beaucoup. Franchement, on peut dire que qu'Allah vous bénisse et qu'avec vous, nous irons jusqu'au bout. C'est-à-dire, nous allons obtenir cette régularisation. Ça fait 1 mois qu'on est là. Vous êtes venu dès que vous avez appris la nouvelle avec le frère Bob et la maman KMC. Et la maman KMC aussi. C'était ces jours-là, il faisait très très chaud, il faut le dire. Ouais. Quand ils venaient, moi j'étais assis là, mon camarade était là-bas. Je dis, oh là là. Alors, ce monsieur-là a su se montrer utile auprès des personnes défavorisées. Vous allez le voir ici. C'est lui Sankara. Les dirigeants, ils ont beau appeler C'est lui Sankara. Vous allez le voir ici. Il a su se montrer humain, frère, auprès des personnes défavorisées. Sankara est là. C'est lui Sankara. C'est lui Sankara du côté de la famille LD. Il nous quitte brusquement, sans maladie. Il nous quitte brusquement. Parce que Dieu en a décidé autrement. Que ton âme repose en paix. Que ton âme repose en paix, frère. Son frère nous disait ici que le vendredi, ce serait l'enterrement. Pour ceux qui ont quelque chose à apporter. Pour ceux qui veulent donner quelque chose. Je dirais de le donner au numéro de son frère. Le numéro de son frère sera communiqué sur cette vidéo-là. Ils vont vous communiquer le numéro de son frère. Vous apportez ce que vous pouvez apporter à son frère. Ça va contribuer également à acheter de l'eau pour ceux qui viendront lui rendre leurs derniers hommages. Vous pouvez leur apporter quelque chose. Donc, famille, nous allons tous partir. Mais il faut préparer notre départ. Famille, on va ici, pour montrer que nous sommes tous Sankara, nous allons continuer d'aimer nos frères. Dans cette vidéo-là, je vais l'enchaîner avec un enlèvement que j'ai entendu. J'ai entendu un frère appelé DJ Volcano. DJ Volcano se fait enlever. Comme Sankara, Dieu l'a enlevé par sa miséricorde. Ici, sur la tête des humains, il y a des êtres humains qui se permettent d'enlever des hommes comme Dieu. Il y a des êtres humains qui se permettent de se mesurer à Dieu. Ils disent comme Dieu peut enlever Sankara, alors eux peuvent enlever DJ Volcano. Alors eux peuvent enlever Babo Kone. Alors eux peuvent enlever Soulou de Paris. Alors eux peuvent enlever Oko Sissi. Comme Dieu a enlevé Sankara, donc eux aussi ils sont des dieux sur terre. C'est à eux qu'appartient la vie d'un être humain. Donc nous allons aussi parler de ça. Si nous pouvons parler de notre frère Sankara là-bas, nous ne devons pas oublier ceux-là aussi qui sont des vivants, mais qu'on arrache à la nature. On arrache leur liberté. Dieu au moins, quand il nous enlève là, il n'enlève pas avec notre liberté. Il nous donne la liberté de vivre à ses côtés. Une vie saine. Une vie pieuse. Mais il y a des gens ici, quand ils nous enlèvent, non seulement ils nous enlèvent avec notre liberté, mais en plus de nous enlever avec notre liberté, ils nous amènent dans des secteurs, dans des endroits inconnus où nous vivons le calvaire sur la terre, c'est-à-dire le satanisme. Et il se vit avec nous sur la terre, l'enfer sur terre. Alors nous allons parler de ces gens-là. Ils ne sont pas Dieu. Il faut parler d'eux. En famille, vous pouvez ici lire le numéro du frère de Sankara. C'est le 07 58 29 63 et 95. Vous pouvez lire son numéro. Si vous avez quelque chose à apporter, apportez à ce monsieur qui mérite vraiment un accompagnement, qui mérite vraiment une assistance. La secrétaire générale vient d'écrire ici son numéro. Famille, je vais vous montrer ici DJ Volcano. Je vais vous montrer ici DJ Volcano qui se prononce. Qui se prononce parce que l'on veut l'enlever. L'on veut l'enlever. Actuellement, nous parlons, nous ne savons pas si l'on est déjà enlevé ou pas. Ceux qui le connaissent ont essayé de l'appeler, son numéro ne passe plus. Je vais vous dire pourquoi l'on veut l'enlever. On va essayer d'écouter DJ Volcano. Les phases
vidéos sur la dictature de Alassane Dramane Ouattara. Parce que On efface des vidéos sur la dictature de Alassane Dramane Ouattara. Je suis interdit de sortir de la Côte d'Ivoire parce que toutes les frontières de la Côte d'Ivoire sont barricadées. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, et de même toutes les pistes. Et celui qui a inspiré le Saint-Esprit à m'appeler à 2h30 du matin pour dire sors de ta maison parce que les gens viennent t'arrêter, les gens viennent t'enlever. En venant t'enlever, on ne sait pas où ils vont t'envoyer. On peut t'envoyer la marque, là tu es sauvé dans ta vie. Ou ils peuvent atteindre ta vie. Si je chante et fais cette vidéo, c'est parce que le Saint-Esprit, et je vous exhorte à croire au Saint-Esprit, je vous exhorte à croire en Dieu. Parce que quand Dieu a une mission pour toi, et même le roi qui met au pouvoir. Joël, Tu veux quoi? Alors famille, c'est lui là qu'on appelle DJ Volcano. Celui-là appelé DJ Volcano. C'est lui appelé DJ Volcano. Et DJ Volcano, il a été secouru. Je vais vous laisser ici regarder. Je vais vous laisser ici regarder la vidéo de Oxymore qui a affirmé que DJ Volcano lui a envoyé un message, une vidéo des encagoulés. voilà, vous avez vu la vidéo. Ça, c'est depuis hier matin qu'il m'a envoyé ça. Il m'a dit qu'il allait m'appeler hier soir, il ne m'a pas appelé. Il m'a dit s'il ne m'appelle pas du camp aujourd'hui, de faire la vidéo. Même aujourd'hui, j'ai attendu, je l'ai appelé aux environs de midi 13h. Il n'a pas décroché. Son numéro ne passait même pas. Voilà. Donc, il a été arrêté. Parce qu'il est allé à la gendarmerie. Si sans la gendarmerie, il n'a qu'à aller à la gendarmerie, il a dit que voyez ce qui se passe. C'est mieux que la gendarmerie l'arrête. Bon, cette partie-là, je n'ai rien compris. Moi, je n'ai rien compris. Oxymore demande à DJ Volcano d'aller à la gendarmerie pour dire ce qui se passe. Parfois, je dis à mes frères là, si on refuse de réfléchir, parfois je leur demande, est-ce que vraiment eux ils refusent de réfléchir? Vous parlez que vous êtes dans un pays de dictature, dans un pays géré par un dictateur. C'est ce que vous dites. Que le président Alassane Ouattara est un dictateur. Donc on a envoyé des encagoulés pour enlever quelqu'un. Les encagoulés là, ils agissent aux ordres de qui? Les encagoulés là, ils agissent aux ordres de qui? Ballon à les entourer, il agit aux ordres de qui? Il s'agit bien sûr du propriétaire de la gendarmerie. Et DJ Volcano, pourquoi on veut l'enlever? Est-ce qu'on veut l'enlever parce qu'il soutient celui en qui les gens se réclament, ou parce qu'il est contre celui en qui la gendarmerie se réclame? Mais s'il est contre celui en qui la gendarmerie se réclame, mais c'est à ces personnes-là qu'il va aller se confier. Parfois, je ne sais pas si vous-même, bon, parfois c'est bizarre quoi. C'est bizarre. Quand je m'appelle aussi, moi je lui ai conseillé d'aller voir la gendarmerie. Il a dit il y a les encagoulés devant ma maison, donc moi je lui dis va voir la gendarmerie. Et lui aussi, comme bœuf, il dit aussi je vais aller voir la gendarmerie. On dit à quelqu'un, l'enfant de crocodile est passé directement pour te tuer. Et puis quelqu'un l'appelle pour lui dire va te confier au caïman. Bon, ça a quel sens? Ça a quel sens? L'enfant de crocodile est passé devant ta maison. Il t'a raté. Et puis moi je l'appelle, ah, il faut être confié au caïman. Tu expliques au caïman que l'enfant de crocodile a voulu te manger. Et puis le caïman va faire quoi? Le caïman va dire non, va, tu es en paix. C'est ça. Souvent je me demande si ça va dedans. Et quand je parle, on dit non, j'insulte les gens. Non, mais c'est la vérité. Regardez des gens de choses là. Je le conseille d'aller à la gendarmerie. Gendarmerie de qui? Gendarmerie de qui? Sincèrement, ça me fait mal. Maintenant, est-ce que Alassane Ouattara il a raison d'enlever les gens? Est-ce que le président Ouattara il a raison d'enlever les gens? Est-ce que le président Ouattara il a raison de casser les maisons des gens? Ne soyez pas choqués pour ce que je vais vous dire. Mais pour celui qui me connaît, pour celui qui est intelligent,
va me comprendre facilement. Pour celui qui est intelligent, il va me comprendre. Mais ne soyez pas choqués. Je vais dire quelque chose, mais ne soyez pas choqués. Comme j'ai dit moi la vérité là, je l'ai dit dans tous les cas. Bien que notre frère Volcan ne soit arrêté, que je ne sais même pas s'il est arrêté, hein, ça je ne sais pas. Bien que notre frère Volcano ait dit qu'on veut l'enlever, les encagoulés veulent l'enlever, je compatis, j'empathie. Mais en même temps, je vais dire une chose. Je vais donner raison à Alassane Ouattara. Je vais donner raison au président Alassane Ouattara. Je vais donner raison au président Alassane Ouattara. Famille, ne m'en voulez pas. Ce que je vais vous dire peut être choquant. Mais souffrez de recevoir la vérité dans votre salon. Souffrez de recevoir la vérité si vous êtes assis sur un WC. Souffrez de recevoir la vérité si vous mangez. Surtout, n'ayez pas la prétention d'être ce que vous êtes. Mais ayez cette prétention d'accepter la vérité. D'être des personnes véridiques. Alors famille, avant de dire si Ouattara a raison ou pas, je vais vous montrer ici ce qui se passe. Regardez bien ça, famille. Regardez bien ça. Avant de vous montrer si Ouattara a raison ou pas. Voilà ça. Hein. Vous allez regarder ça avec moi. Je suis encore très... Ils ont tout cassé. Hein? On a payé les magasins à combien? 2 millions, 1 million 200. On a lutté, couillé, payé. Aujourd'hui, on nous arrache. Hein? On finit de nous arracher, on ne nous dommage pas ni rien. On vient, on casse comme ça. Quitter les magasins. Est-ce que ça, c'est normal? Hein? Au plat, derrière, c'est un cas au bord de la route. Hein? Mais c'est pas possible. C'est pas faisable, ça. Hein? Où allons-nous? Tous les gens deviennent voleurs maintenant, ou bien? Ceux qui sont allés en Europe, là, ils ont raison. Ceux qui ont percé la mer pour mourir dans l'eau, là, ils ont eu raison. La jeunesse de maintenant, il n'y a rien dedans. C'est du n'importe quoi. On souffre pour rien. Président, c'est fou. Président, c'est fou. On va nous brigader, Président. On a voté pour toi. Président, on a voté pour toi. Il a qu'à faire nous brigader à jamais ici. Président, c'est fou. Mais Alassane, sauvez-nous. Voilà, il a qu'à faire nous brigader. Voilà. Famille, vous avez entendu ça, hein? On va venir. Je viens. Aujourd'hui, des solutions sont proposées pour nous-mêmes nous sécuriser. Les gens là, ils pleurent. Hein? Président au secours. C'est ce que je disais tout de suite à Osimo. Je dis, je ne sais pas si les Ivoiriens dans leur tête là, je ne sais pas si ça tourne rond. Je ne sais pas s'il faut faire quelque chose pour les aider, quoi. Dans leur tête d'abord. Ça ne va pas ici. Tu apprends que le crocodile est venu casser ta maison parce qu'il veut te manger. L'enfant du crocodile est venu casser ta maison parce qu'il veut te manger. Et tu appelles au secours au Caïman. Frère, tu dis que c'est Alassane Ouattara que tu as voté. Donc tu considères que c'est Alassane Ouattara qui gère tout ce qui est patrimoine en Côte d'Ivoire. Donc Alassane Ouattara, il est le seul qui impose sa signature pour un tel ou tel secteur. Il est le seul. Il y a le ministre de l'Habitat. Le ministre de l'Habitat va soumettre à Alassane Ouattara son projet de travail. Le ministre de l'Habitat ne peut pas se lever, aller comme ça casser maison des gens sans avoir l'approbation de son président, c'est-à-dire de son gérant, de son propriétaire, de son patron. Et le ministre de l'Habitat, son patron là, c'est Alassane Ouattara. Mais le ministre de l'Habitat, ou bien le ministre du Commerce, ou bien le ministre de, comme vous voulez, tout ministre, va vouloir procéder à un déguerpissement, mais sans l'aval du président. Tu as vu ça où? Maintenant, toi, le ministre de l'Habitat, ou bien le ministre du Commerce, vient pour détruire ton magasin, et puis tu appelles son patron au secours. Bon, je ne sais pas si dedans là, ça tourne. Président, viens nous sauver. Président va venir te sauver. Quand c'est lui-même qui a envoyé quelqu'un pour faire ça, lui va venir te sauver. Je ne sais pas
si à l'intérieur là, si ça tourne rond. Raison pour laquelle j'ai dit, on a comme l'impression que dans Côte d'Ivoire, il y a une seule personne qui est intelligente. Je dis, il y a une seule personne qui est intelligente parce que la majorité d'entre les Ivoiriens aujourd'hui ne vont jamais partager une vidéo, ne vont jamais partager un message instructif. Jamais. Ils ne vont pas le faire. Ceux qui vont le faire là, on les compte. Un. Ils sont sur le direct d'une personne qui apporte un sujet instructif. Ces gens, ils sont un. Ils ne sont pas beaucoup. Ils ne dépassent même pas 100. Mais la majeure partie des Ivoiriens, ils s'en foutent de ça. Quand ils arrivent sur ta vidéo même déjà là, et puis tu commences à donner un projet de travail, tu donnes un projet de situation, une solution pour quitter dans une situation, ça les dépasse. Et ils te zappent, rapidement même. Ils te zappent. Ah, celui-là, bam. Ah, celui-là, oh, lui, il est trop, oh. Souvent même là, ils prennent Gbala et puis ils sont sous Gbala là même. Pendant que tu passes là, ils vont se saouler. C'est-à-dire qu'il a fini de boire Gbala, puis c'est qui même, eh, bah bien, mal placé celui-là. Même moi, Johnny Pacheco, c'est lui qui m'a géré actuellement. Et puis ils sont sous Gbala, même moi, Johnny Pacheco, là, c'est qui là? C'est qui ça? Moi, je ne connais même pas. Bah bien, il dit quand même. Il raconte quoi? Même moi, Johnny Pacheco là-bas. Et quand Johnny Pacheco se lève, il dit, il a moussé, mon gars, je suis fan de toi. Je suis fan, mon gars, c'est mon gars. Faut dire encore. Il a moussé la femme du président. Il a moussé là. Quand il finit d'entrer, il a moussé. Quand c'est passé là, maintenant il pose la question. Dis-moi, ta bière là, il dit même pas ta bière. Ton bière là, ça fait combien même? Même pas jeton. Le pays là est dur, hein. En ce moment là, il se rend compte que le pays là est dur. Pays là dur, hein. Vraiment, je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas de crédit dedans? Et c'est là, il va poser la question. Est-ce qu'il n'y a pas de crédit dedans? Mais moi, j'ai pensé que quand tu entendais la mousse là, j'ai pensé que tu allais avoir solution de ça pour payer ta bière. J'ai pensé que tu allais avoir solution de ça pour payer ta bière. Parce que quand tu écoutes quelque chose et que c'est ça qui t'intéresse, c'est que ça doit apporter un plus dans ta vie. Mais quand tu écoutes quelque chose, je viens, hein. Il y a un rebelle qui arrive là. C'est un encaboulé. Là, les encaboulés, maintenant, ils sont partout. Voilà, ils savent, c'est un encaboulé qui est arrivé. Voilà, il y a un encaboulé derrière là qui vient d'arriver. Donc, je dois oublier de ouvrir la porte. Hein? Donc, quand tu regardes quelque chose, et puis tu zappes quelque chose d'autre, c'est parce que c'est quelque chose que tu as zappé là, nuit ta vie. Maintenant, ce que tu as regardé là-haut, c'est que ça t'apporte, il y a une solution. Mais la solution là, tu ne peux pas l'utiliser pour payer ton bière, pour ne pas payer ta bière. Ton bière, quand tu leur demandes, voilà ce qui s'est passé, tu dis, genre, pays là, vous ne voyez pas comment c'est devenu. Il y a guidron partout. Il ne dit même pas goudron. Hein. Il y a guidron partout. Quand votre bâtard de Gbagbo était là, est-ce que vous ne voyez pas qu'il n'y a pas goudron ici? Mais il y a guidron. Prenez guidron là, vous avez payé vos magasins. Prenez guidron là, vous avez payé le magasin. Quand nos parents, les blancs venaient les chercher pour aller travailler pour eux là, je vais vous dire ce qu'ils ont fait d'abord. On les a amenés dans des plantations. Ils ont d'abord commencé par les plantations. C'est-à-dire l'endroit où le blanc va manger là, canne à sucre, goyave, mangue, du riz. Nos parents partaient planter pour eux. C'est quand blanc il mange, il venait les rassasier. Il dit bon, voilà. Dites au nègre là, parce que là, je dois me rendre à Bordeaux ou à Marseille, mais il n'y a pas de route là. Il est rassasié là. Il veut aller maintenant rendre visite à ses camarades. Mais il n'y a pas de route. Donc ils vont commencer par nous tracer un chemin de fer. Et le blanc va travailler sa tête. Comment faire pour passer sur un chemin de fer? Mais sa tête l'a travaillé là. C'est nous bâtards là. Il prend et puis il vient. Tout ce qui est difficile. Quand tu fais il ne va pas te dire merci. Hein. Il te regarde droit dans les yeux. Puis il prend chicotte. Et puis il va plus vite. Tu n'as rien vu. Fais encore c'est là que tu as fait pour que lui là, il a fini de manger les rassasiés. Il va passer maintenant sur voie ferrée.
pour aller rendre visite à son ami. Maintenant, quand il quitte rendre visite à son ami, là, il se dit, ben, j'ai passé au moins 2 heures sur la route. J'ai passé une journée. J'ai besoin d'avoir un moyen rapide. Il va réfléchir encore sur comment faire pour avoir un moyen rapide. C'est là où il va penser à avion. Dans le même avion encore. C'est toi, on va attraper encore. Tu arrives, il va te chicoter encore. Voilà comment Blanc nous a exploité. C'est-à-dire, il a pensé d'abord au champ avant de penser aux infrastructures. Mais vous ne mangez pas un. Vous ne dormez pas deux. À peine même, si vous savez même comment vous vous appelez, parce qu'on a envie de vous donner pièce d'identité. À peine même, si vous savez même si vous êtes Ivoirien ou pas. Parce qu'il y a le Libanais qui va vous commander. À peine même, si vous savez, hein, si même, pays là, tu as des droits. Parce que tu ne peux plus parler. Quand on met en place une stratégie. Famille, voilà une stratégie. Vous trouvez que cette stratégie, ce n'est pas bon. C'est la stratégie de Johnny Pacheco qui est très bon. C'est la stratégie de Babo Kone qui est très bon. Aïe à partager là, c'est la stratégie là qui est bon. Moi, c'est sous le départ, je suis un... Maintenant, on te pose la question, quelle solution il t'apporte? Les Blancs, quand vous les voyez sur Internet, vous n'allez pas les voir en train de dire ta mère con. Prenez-moi une seule vidéo d'un Blanc, un Français. Vous courez, vous venez ici, non? Prenez-moi une seule vidéo. Vous avez dit que ceux qui sont allés en France là, c'est eux-mêmes qui ont raison. Mais ils ont raison parce que ils savent qu'ici en France, les gens se mettent au travail. Ici en France, les gens réfléchissent. Ici en France, les gens pensent. Les gens s'organisent. Alors que toi là-bas, tu ne t'organises pas. Tu ne t'organises pas. Et quand on te demande de t'organiser, tu dis c'est vous qui êtes en France là-bas, vous voulez que nous on marche, nous on fait comme vous. On n'est pas fous. On n'est pas fous, mais tu as vu dedans. Hein? Ah oui, nous aussi on n'est pas fous. Ils n'ont qu'à casser votre maison. Ils n'ont même pas encore cassé. C'est pourquoi je vous dis, le président Alassane Ouattara fait très bien. Il fait bien d'enlever les gens. Je suis Volcano, je suis musicien. Derrière moi, là, il y a des gens qui écoutent ma musique. Bon, je vais dénoncer Alassane Ouattara. Ce qui est tout à fait logique parce que je me dis être dans un pays de droit. Je l'ai dénoncé première année, ça n'a pas bougé. Deuxième année, ça n'a pas bougé. Troisième année, ça ne bouge pas. Mais dénonciation là-haut, je ne peux pas changer sa façon de faire. Pourquoi je ne mets pas en place des activités qui vont amener mes frères, mes soeurs, à suivre mes conseils et à faire ce qui sera bon pour eux. On ne le fait pas. Hein? On ne le fait pas. On reste dans la dénonciation. Frère, dans la dénonciation, là, ça va rapporter quoi? Ça va rapporter quoi? Les gens sont au courant, d'accord. Il y a Oxymore qui disait, dans l'hôpital Selmer de Madame Bédier, il y a un sous-sol. Un sous-sol là. Ceux qu'on enlève, on les met là-bas. Bon, tu voulais que les gens sachent ça. D'accord. Ils savent. Bon, nous tous, on sait. Maintenant, on fait quoi? Bon, moi, je sais. Moi, je suis individu. Je suis un individu. Et je suis individuel. Je sais. L'autre, il sait. L'autre, il sait. L'autre aussi, il sait. Maintenant, nous tous, on sait ça là. Hein? On doit faire quoi? On doit faire quoi? C'est la solution là que je vous dis que vous refusez de comprendre. Vous appelez quelqu'un aujourd'hui, vous lui faites passer la solution, il va vous dire, écoutez, ça là, nous, on n'a pas le temps. Et puis moi, là, actuellement, là, je suis au travail. Et puis actuellement, là, moi-même, là, je n'ai pas le temps. Actuellement, mais ils n'ont qu'à dire que celui-là, qui dit ta mère con, là, et on va l'enlever, va te réunir devant sa maison. Tout de suite, là, ils vont oublier le travail qu'ils font, là. Tout de suite, ils vont oublier le travail qu'ils font. Tout de suite, ils vont oublier ce qu'ils font. Ils vont payer car, mais c'est après la mort. Car, souvent, même, ils viennent en voiture, puis ils font les malins. Hein. Ouais, moi, j'ai ma voiture garée là-bas. Et puis, ils viennent avec le téléphone, dernier cri, iPhone 79, pour prendre photo avec tout le monde. Et puis, on vient là, ouais, c'est nous. Ils vont se réunir pour aller se breaker eux là-bas. Pour aller se mettre devant la maison de quelqu'un pour dire, il ne va pas partir, on ne va pas l'extrader. Voilà des gens qui se limitent. Hein, qu'aux plaignards, qui se limitent qu'aux revendications. Nous sommes les champions aux revendications. Nous sommes les champions aux revendications. C'est nous, on revendique et on finit jamais de revendiquer. Les Blancs, là, ils ont arrêté de revendiquer il y a longtemps. Ils ont arrêté de revendiquer. Je vais vous laisser ici regarder DJ Volcano, pour ceux qui ne le connaissent pas. Salut DJ Volcano. Hein.
Alors, famille, on a essayé d'écouter DJ Volcano. J'ai voulu passer cette revue-là pour qu'au moins vous soyez relax, pour que vous ne soyez pas compressés, que vous au moins vous pouvez on va dire chez nous en Côte d'Ivoire, enjailler un petit peu. Je vous ai mis cette vidéo-là pour vous enjailler un peu. Mais derrière l'enjaillement là, DJ Volcano, c'est une personne qui aime son pays. C'est une personne qui ne veut pas voir son pays lui échapper. Aujourd'hui, cette même personne-là, elle est livrée à elle-même. Elle est livrée à elle-même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un plan de protection. Il n'y a pas eu un plan de sécurité pour sa vie. Il n'y a pas eu un plan de sécurité pour lui-même, sa propre famille. Il est livré à lui-même. Mais pour ne pas que nous soyons livrés à nous-mêmes, le King a apporté une solution. La solution, là, on ne va pas mourir. Mourir zéro. Risque zéro. Aujourd'hui, là, les gens qui parlent du lac, qui disent Akanga magasin chi, Akanga magasin chi, Ayabechi, Amina Sayao, Amina Sayao, vous n'êtes pas encore mort. Ça vous a dit j'aime Alassane Ouattara. Lui, là, c'est un lion, il mange partout. Vous n'êtes pas encore mort. Mais ce sont les mêmes là qui disent ici, tu n'as pas vu, il a mis Guidron. Mais il a mis Guidron là-haut. Et puis on casse ton magasin, tu pleures pourquoi? C'était pour ça que tu veux qu'il soit là. Maintenant, on casse ton magasin, tu pleures pourquoi? Et puis tu pleures la même là, tu veux qu'on fasse quoi? Vous n'avez pas dit que vous avez le pouvoir. Vous là, le Djoul, j'ai dit en Côte d'Ivoire, il y a deux races les plus bêtes au monde. Excusez-moi, hein, je fais partie de cette race-là. Hein, donc je vais dire, Bété et puis Djoula. Voilà les deux races les plus bêtes au monde. J'ai dit, ce sont les races les plus bêtes au monde. Bon, Baoulé, ce sont des vendeurs de bandits, donc eux on peut les comprendre. Ce sont des gens qui vendent bandits. Mais Bété et puis Djoula, les deux races là. Hey, si Dieu veut vous faire renaître, et puis vous dit que tu es Djoula, il faut gréver. Au ciel, la grève. Il faut dire, Seigneur, sincèrement, je t'aime, mais ça, là, je ne veux pas. Je t'aime, mais je ne veux pas. Si tu dis que tu vas, bon, d'accord, comme tu ne veux pas être Djoula, je t'oriente vers Bété. Je te le jure, il faut gérer 85 jours. Tu dis à Dieu, ça là, non. Ça là, non, si le mal que je t'ai fait là, il faut me tuer une bonne fois pour toutes. Moi, les cas de Bété, voilà deux races qui sont les plus bêtes au monde. Je vous le dis aujourd'hui, famille. Refusez. Si vous entendez que si ton extrait de naissance, on dit, tu es quoi, mon frère? Faut dire ici Gabou, c'est encore bon. Faut dire ici, je suis Agni. Les Agni là sont très fiers d'eux, les Agni. Dis je suis Agni. Dis je suis Atier. Mais faut jamais dire que tu es BTD. Sinon le virus BTA là, ça va t'attraper. Virus BTA, ça va t'attraper. Voilà des BT. Excusez-moi, famille, il a parlé de ça. Ouais, il a dit que moi c'est bien. Moi, il ne m'amuse pas, il dit pour moi. Voilà des BT. Un BT. On a attrapé, on t'a botté, on t'a montré que tu ne vaux rien sur la terre, on t'a humilié, toi et tes enfants et tout, on vous a tous humiliés. On t'a pris, on t'a amené à la CPI. L'autre bête là, il a fui pour aller au Ghana. Bref, moi, bête, bête, toi-même, tes frontières, on dit, on a attrapé, on a amené à la CPI. Toi, c'est au Ghana, t'as ta choix. Ghana. Même si tu étais parti, même, je sais pas, au Congo, quelque part là. Ce serait bon. Mais c'est au Ghana, il s'assoit au Ghana. Bon, est-ce qu'il est normal? Il est normal. On dit à la frontière là, on est là, hein? On est là.
on a attrapé celui-là que tu suis. Et puis lui, on l'a amené à la CPI. Mais toi, tu réussis à sortir, c'est au Ghana tu t'en vas. Ghana, là, on l'a attrapé là-bas. On l'a mélotté. On l'a fait rentrer comme Choukouya. Vous voyez comment faire rentrer Choukouya là? On l'a fait rentrer comme Choukouya. On l'a pris de là. On l'a mélangé à ces pays. Il a fait 8 ans là-bas. 8 ans. Ce même bêté là, hein, il va sortir de là parce que nous autres là, on a sacrifié notre travail. On a sacrifié notre temps. Sous le froid, sous la neige, sous le soleil. On allait pour pleurer devant ce pays pour qu'ils sortent. Quand ces deux bêtés là vont sortir là, au lieu de trouver une formule qui pourrait rentrer dans la vision de ceux-là qui ont marché pour eux, ce qui les intéressait, c'est que chacun doit faire un parti politique. Il y a c'est le moment idéal pour lui de dire que je rentre au pays à Nadi Bamba avec une femme. Bon, tu sais très bien que le pays là est fragilisé. Toi, tu le sais. Si tu veux faire des choses conjugales, là, mais fais-le en voile. Cache-le. Si tu ne veux pas le cacher, il faut le publier avant de rentrer. Comme ça, ceux qui vont t'accueillir, là, tu sais que les gens t'ont accueilli tel que tu es. Mais tu ne le publies pas. Hein. Tu prends rival de l'autre. Sachant qu'on peut jouer sur cet aspect-là. Pour fragiliser ta cote de popularité, tu rentres avec elle au pays. Et puis tu es content. Tu vois que ça donne quoi? L'autre là, elle a ses partisans. Elle a ses parents. Elle a ses amis. Forcer ses amis se rendre compte. Ça c'est sûr. Forcer là, ses amis se rendent compte. Même si tu crois que tu fais bien. Mais pour ce que tu as choisi comme politique, mais tu ne devrais pas le faire. Comment il s'appelle? Mobutu. Il a même marié des jumelles. Mais il les a mariés avec le style. Avec discrétion. Il les a mariés avec, comment on appelle ça? Stratégie. Mobutu n'a pas quitté la prison pour venir fragiliser les familles des gens. Mais ce bêté là, ce qui l'intéressait, c'est venir montrer que je suis arrivé à Nadi Bamba. Voilà ce qu'elle a fait pour moi. Bon, les gens aussi, Ivoiriens, vous connaissez Ivoiriens. Il a l'abus de Belé seulement là. Ce qui passe par sa tête, c'est passé. C'est-à-dire, même parfois, là, même là, il est là comme ça, puis ça le dérange. Il cherche un sujet pour faire Congo-ça. Mais lui, sa propre vie là, ça ne l'intéresse pas. C'est Congo-ça, c'est la vie des gens que lui connaît. Donc, tu lui as donné l'opportunité de faire Congo-ça sur ta vie. Donc, du coup, ils oublient le combat pour lequel on t'a amené là-bas. Ils vont s'intéresser à ta vie pour ce que tu veux. C'est ce que tu voulais. Ils vont s'intéresser à ta vie. Maintenant, on s'intéresse à ta vie maintenant. Tu es à la reconquête de ces gens-là. Et bon, tu ne vas même pas parler de ça. Mais tu as commencé, il faut terminer. Vous savez, Nadi Bamba, elle a préparé pour moi. Elle était à la prison, elle a préparé pour moi. Nadi Bamba, c'est qu'elle a fait pour moi. Mais les gens s'en foutent de ça. Tu leur donnes l'occasion encore de rentrer dans ta vie. Moi, là, je suis marié. Là. Si je trompe ma femme, je ne la trompe pas. Personne ici ne peut le savoir. C'est ma vie privée. C'est ma vie privée. Je n'ai pas besoin de sortir ça. Si je vais prendre deuxième femme, je vais prendre troisième femme, je vais prendre 10. C'est ma vie privée. Je n'ai pas besoin de sortir sur la toile. Oui, vous savez, ma chérie là, c'est elle qui est là pour moi, c'est elle qui fait ça pour moi. On n'est pas politicien seulement que dans la politique. Il faut être politicien aussi dans ton quotidien. Ça, c'est un bêté. L'autre bêté là, qu'est-ce qu'il fait? Ben, lui, il sort. Ben, moi, je viens demander pardon au président Alassane Ouattara, son excellence Alassane Ouattara. C'est l'autre bêté là, hein. Celui qu'on a mené à la CPI, qui a fait 8 ans. 8 ans de sa vie. Ce n'est pas 8 mois, hein, 8 ans de sa vie. En train de plaider son innocence. Lui, il sort. Et il vient dire que la CPI a fait mal de le faire sortir. Effectivement, c'est Ouattara qui a raison. Lui, il demande amnistie. Mais celui qui demande amnistie, là, c'est pas si tu reproches de quelque chose. Tu demandes pardon pour m'amnistier. Tu as fait quoi pour t'amnistier? Tu as fait quoi pour t'amnistier? Tu sais que tu as fait quelque chose. Donc, ce qui veut dire, si ce monsieur te condamne, mais il a raison de te condamner. Demain, là, tu vas l'envoyer à la CPI. Tu as dit que non, hein, il n'a pas respecté mes droits, je devais être candidat. Maintenant, monsieur, la vidéo elle est encore là. Vous avez demandé au président Alassane Ouattara de vous amnistier. Gbagbo n'a pas demandé de l'amnistier. Gbagbo dit je m'en vais. De ceux qui m'accusent là, ils n'ont qu'à m'arrêter, on partir à la justice. Mais l'autre bêté là, lui dit non, non, bon, voilà. Si toi tu veux, il faut partir comme ça. Moi là, moi, et puis c'est la sauvage, les problèmes arrivent. Hein. On a des poids, il y a quoi, poids. Il y a poids, il y a poids. C'est là les problèmes sortent. Les problèmes d'amitié, ils n'ont qu'à m'amitié là. Là, les problèmes vont sortir. Là, le monsieur s'est transformé en prophétie. En quoi? Comment on dit les trucs, prophète même quoi? Ceux qui font les proverbes. Il s'est transformé en quoi là? Je ne sais pas quoi dire.
Aidez-moi les frères, ça ne sort même pas bien dans ma bouche. Il y a un capoué, il y a un capoué. C'est là, il va devenir proverbe. Et il sera sorti. Et on l'invite sur le plateau télé même, où il sera fait proverbe. Tu as oublié politique là. Hein? C'est proverbe que tu allais faire maintenant. Maintenant, aujourd'hui, il se rend compte que nous sommes en 2025. Il n'est pas candidat aux élections. Je ne sais pas si c'est un jeu il joue, comme Afinguessa ou bien comme Kakabe. Mais en tout cas, il se rend compte que son parti politique là devait dépendre de celui qui l'a envoyé le côté là-bas. Et là, il devient le rival de celui avec qui ils ont envoyé la CPI. Regardez, vous voyez comment c'est con. Il devient rival de celui avec qui on envoie la CPI. Maintenant, celui qu'on envoie à CPI là aussi, là, quand lui arrive, c'est sa femme qui devient son rival, son adversaire. Donc regardez, dans l'adversité là, il y a adversaire déjà. Ça c'est travail de bêté. Hein. Ça c'est travail de bêté. C'est pourquoi il vous dit, refusez d'être bêté. Travail de Djoula. Ah, Djoula. Djoula même là. Est-ce que ceux-là ne sont pas maudits même? Travail de Djoula. Toi, qui vivais dans le pays là, tranquillement, sans problème. Il y a quelqu'un qui est venu qui dit que non, tu as vu comment le Nord il est devenu? Le Nord là. Hein? Regardez le Nord, il n'y a même pas route. Si vous n'êtes pas développé. Et c'est Abidjan qui est développé. Donc moi là, je viens pour rétablir l'ordre. Il faudrait que vous soyez sur le même pied d'égalité. Si la personne est aussi fâchée, mais n'a pas construit des usines au Nord. Les bailleurs de fonds là, qui viennent déposer des immeubles dans nos pays, ils ne sont pas présidents. Ils ne sont pas présidents. Des partenaires qui viennent, qui déposent des entreprises, eux ne sont pas présidents. Eux ne sont pas présidents. Mais si lui, il accorde vraiment de l'intérêt à ta vie, mais qu'ils viennent, ils construisent des usines dans ta ville, dans ta localité. Les gens du nord, les gens de l'est, du sud, mais ils vont venir dans ta localité. Et dans ta localité là, il n'a qu'à poser candidature. Comme maire ou député, s'il ne peut pas poser candidature là, il n'a qu'à le directeur ou bien un responsable de l'entreprise qui va déposer. Toute l'entreprise là va le soutenir. Ils vont le soutenir. Il sera le chef de son entreprise dans le quartier où il se trouve. Et si dans chaque secteur, il a mis son entreprise, donc il sera le patron de chaque secteur où il y a son entreprise. Mais il a gouverné le pays parce qu'il sera influent. Et s'il est influent, il va révolter tout le monde. Mais lui, au lieu de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous acheter des Kalachnikov. Il va vous acheter des mitrailles. Il va vous acheter des grenades. Il va vous acheter des AK-45. Allez-y, tirez. Allez faire la guerre. Dans la guerre, là, tu n'es pas sûr de revenir vivant. Toi qui voulais le voir être président, là, tu n'es pas sûr de revenir vivant. Parce que tu as fait la guerre. Toi, tu as mouru. Son enfant n'est pas parmi vous. Pourquoi il ne met pas son enfant dedans? Pourquoi il ne met pas son enfant dedans? Là, tu allais faire la guerre là-haut. Toi qui dis que nous, on est ici en France, on parle. Pour celui que tu faisais la guerre, il était où? Il était avec toi au front là-bas. Quand tu as pris les armes là, il était avec toi là-bas. Mais c'est toi qui savais tirer. On vous a tué par milliers. Ceux-là qui étaient à la tête de vos rébellions là, comme les casses, on les a tués devant toi, Djoula. Tu as vu comment on l'a tué? Ça veut dire que j'ai pris les armes pour être en paix. J'ai pris les armes pour parler. J'ai pris les armes pour être en égalité avec les autres. Mais les mêmes armes que j'ai pris pour aller faire la guerre là, même armes là, on prend ça pour me tuer. Mais malgré ça, je le suis quand même. Comme des moutons. C'est pourquoi je vous ai appelé mouton depuis longtemps. Je le suis quand même. Ils vont le suivre quand même. On le suit. D'accord. On espère que les choses vont changer. Bon. On a réussi à l'installer. Tous nos chefs qui étaient avec nous, en commençant par Ibé, Kass, Ouattao, et aujourd'hui Soroguium, tous ceux-là, même Ahmed Bakayoko ne l'ont pas raté, tous ceux-là sont morts de la même manière. Mais moi, je dis quand même, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Malgré tout ça, hein, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. De la même manière, ils sont morts là. Je ne cherche même pas à savoir, je m'en fous. Je mets toujours dans ma tête que non, c'est un gars du Nord. Mais c'est un gars du Nord. Premier échangeur, il a fait ça où? C'est au Nord. Deuxième échangeur, il a fait ça où? C'est au Nord. Troisième échangeur, il a fait ça où? C'est au Nord. Il n'est pas venu pour dire qu'il va développer le Nord. Le Nord est devenu comment? Quand on veut tirer ton Nord là, quand tu pars, tu dis Abidjan. Est-ce que Abidjan c'est le Nord? Mais c'est Abidjan là qui était Abidjan. Et puis vous avez donné âme pour que le Nord soit comme Abidjan. Est-ce que le Nord est comme Abidjan? Non. Tes émissions tu fais là. Quand on dit il y a soirée, ou bien il y a émission à la RTI, ou bien à NCI. Est-ce qu'il y a NCI à Korobo? Il y a NCI à Bundiali? Il y a NCI à Boaké? Il n'y en a pas. Mais pourquoi il n'y en a pas? Sachant qu'il est venu pour le Nord. Mais le Djoula, il sait ça. Hein? Le Djoula, il voit ça. Hein? Il voit ce qu'on a éliminé un à un. Mais le Djoula continue de dire, lui là, c'est notre parent. Si lui, il parle, le pouvoir, là, ça allait chez les Korba là.
Et pourtant, toi-même, tu es assis là, tu n'as pas le pouvoir même de parler. On casse tes magasins. Et tu viens mettre en joie ici. On s'en fout de ça. Ouattara, tu n'as rien fait encore. Vraiment, tu as commencé à m'énerver, tu as commencé à te clasher aussi. Tu n'as rien fait encore. On s'en fout de ça. Bi Ouattara. Maintenant, pour se consoler, les soi-disant chrétiens, là même là, voilà un autre peuple encore, les chrétiens. Voilà, il a, chrétiens. Croyez en Jésus, hein. Mais ne suivez pas ceux qui se font appeler chrétiens. Ce sont des grands menteurs. De grands menteurs. Voilà ceux-là qui disent, Dieu va faire. Quand son temps va arriver, il va faire. Nous, on va prier sur la ricopoto. Entre temps qu'ils font, Dieu va faire. Le pasteur qui est là, les emmerder pour dire Dieu va faire. Le pasteur s'enrichit sur le dos. Et quand ils sortent de là-bas, ils disent qu'on est quitté à l'église. On est quitté à l'église, là. On vient, puis on n'a pas l'argent. Puis le pasteur dit, ne regardez pas les choses de ce monde-là. C'est-à-dire, hein, l'argent, l'or et le diamant appartiennent à Dieu. Mais si ça appartient à Dieu, nous sommes les héritiers de l'or et le diamant. Pourquoi vous venez nous dépouiller et puis vous attendez que Dieu fasse? Pourquoi vous ne dites pas à Dieu de remplir vos caisses? Je vous donne de regarder ça. Ce sont ceux-là qui font qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire demeure dans ce qu'elle est. Parce que ils n'apprennent pas aux choisis qu'aujourd'hui, là, c'est vous-même. C'est vous qui devez utiliser votre intelligence et avoir la foi de ce que vous faites pour que Dieu vous donne. Afin que vous soyez autonome. Ils ne les encouragent pas. Hein. Ils leur disent, Dieu va faire. Il faut aller prier. Il faut jeûner. J'ai vu un monsieur là. Il a jeûné jusqu'à... On l'envoie à l'hôpital. On dit, il manque d'eau dans son corps. Il est mort. Et puis il dit, il va aller au paradis. Si l'enfer même l'a raté, même il est bon. C'est l'enfer, il va aller passer quand Dieu a créé l'eau là. Il a dit, tu vas boire. Dieu n'a pas dit qu'il faut jeûner 45 jours comme lui. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit que quand tu veux gêner là, enferme-toi dans la maison. C'est toi et puis lui, vous parlez. Dieu t'a pas dit, il faut montrer aux gens que tu sais gêner. Dieu t'a pas dit de voler la gloire. Parce que eux là, ils se glorifient qu'ils disent ça gêner. Je vais vous montrer ces chrétiens. Tout ça, ça rentre dans le contexte hein, pour dire pourquoi nous sommes dans ces choses-là. Tout ça, regardez, ça ce sont des chrétiens. Ça se fait, hein. À la famille, quand vous voyez ça, et il y a des gens, ils se lèvent, Dieu va faire. C'est pas encore notre temps. Quand le temps de Dieu va arriver, et puis ça va conjuguer ce temps-là. Quand le temps de Dieu va arriver, et puis ils ont une manière de parler, mais de toute façon, quand ils parlent, tu as comme l'impression que c'est l'esprit même qui... Quand le temps de Dieu va arriver, il va agir dans ta vie. Quand le temps de Dieu va arriver, il va agir dans ta vie. S'il y a quelqu'un qui te fait quelque chose qui n'est pas bon, laisse-le partir. Quand le temps de Dieu va arriver, la bonne personne va venir dans ta vie. Mais il ne faut pas enseigner à cette personne à qui dit ça. C'est qui tu dois faire pour que cette personne-là, qui va partir un jour, te donne l'occasion que Dieu t'ouvre les portes. Parce que normalement, la Bible déclare que ce Dieu-là, c'est le Dieu des innocents. Tu as maltraité ton mari jusqu'à... Tu as maltraité ta femme jusqu'à... Tu as fini de la maltraiter. Elle s'en va. Et puis tu dis, Dieu va m'envoyer l'autre. C'est Satan même qui a t'envoyé l'autre qui, elle aussi, va te maltraiter. Tu vas te souvenir de ce que tu as fait à l'autre là. C'est Satan qui a t'envoyé l'autre. Donc maintenant, eux encouragent les gens à attendre à ce que Dieu... La Bible nous dit que nous sommes dans le temps de la grâce. Le temps de la grâce, ce qui veut dire, nous sommes dans notre temps. Donc, comme on est dans notre temps là, il nous appartient à nous de mener des actions de grâce. Des actions de grâce pour que Dieu nous fasse grâce. Mais nous, on refuse de s'unir. On refuse de se parler. On refuse de veiller au bien des autres. On refuse d'être la solution à son prochain. Et puis on dit, Dieu va faire. Quand il dit à quelqu'un, il y a LD qui est là. LD là, c'est libre et digne. Nous, on a été libérés. Si tu crois en la parole, par le sang du Christ, on est digne parce que nous sommes les choisis. Donc aujourd'hui, venez, on va se coaliser. On va s'unir. Quand les gens viennent, c'est que chacun vient par profit. Je viens pour gagner quelque chose auprès d'eux. Je viens pour les anarquer. Et puis vous êtes étonnés de savoir que d'autres personnes vous anarquent aussi. Et ça vous fait mal. Et vous pleurez. D'autres même, je m'en vais des LD. Putain, c'est le problème à qui? C'est ton problème à toi. Dieu, quand il a assemblé des gens, il a une solution. Et cette solution-là, on les met en pratique. On les soumet. Et puis on vous dit, venez, on va aller avec. Vous dites quoi? Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. Pour finir cette vidéo-là, je vais vous dire pourquoi mon président Alassane Ouattara, il se force à casser vos maisons. Ça, je vais vous dire ça sur YouTube. Vous allez voir que ce que je vais vous dire là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, selon vous, une analyse. Non. Pourquoi on casse vos maisons là? Pourquoi on prend vos magasins? Pourquoi on vous enlève? Je vais vous dire pourquoi.
Mais cette vidéo-là, nous en avons fait beaucoup. Et comme on en a fait beaucoup, je vais me limiter là pour vous dire, si vous voulez vraiment sortir de là, la solution est là. Arrêtez de faire les aïe à partager pour rien. Vous perdez vos temps. Vous perdez vos temps. Et pendant que vous perdez vos temps, là, ça arrange qui? Ça les arrange. Eux, ils continuent de vous tirer en dessous, ils continuent de creuser en bas. Et vous ne voyez pas. Et vous tombez dans le trou. Toutes les émissions que vous regardez, ces émissions vous parlent de quoi? Même dans la chanson, on ne vous conseille plus. Arafat est venu avec brocota, 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 vous avez soutenu jusqu'à... Vous avez reçu quoi comme enseignement? Rien. Rien. Lui, on lui demande, dans ta chanson, tu dis quoi? Il dit, je ne dis rien, mais tu danses quand même. Je ne dis rien. Quand on fait danser quelqu'un, c'est qu'il y a un message derrière la danse. Par exemple, quand NSO JJ venait danser, ah oui, ça c'était un BT. Il parlait. Et ce qu'il disait, les BT comprenaient. Quand Michael Jackson il vient, lui là, les Américains comprennent ce qu'il dit. Quand les Français viennent, les Américains, les Français se sont inspirés d'une situation. Opéra, c'était dans le temps de la guerre, où les gens devaient se faire des signes pour dire l'ennemi est là. Ils avaient une façon de chanter. Les gens comprenaient. Mais aujourd'hui, là, nous, tout ce que nous faisons, là, c'est tout ça, là, c'est pour dire quoi? C'est pour amener quoi? À comprendre quoi? Rien. On le fait tout simplement parce qu'on a envie de perdre son temps. Perdez votre temps. Et puis venez accuser le président Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ne vous a rien fait. Je voulais vous montrer une vidéo si ce n'est pas la peine. Parce que là, on est arrivé au temps. Je serai sur YouTube. Sur YouTube, je vais vous dire pourquoi vos magasins sont cassés. Pourquoi on vous enlève. Et vous allez comprendre que ce n'est pas du jeu. Sur ce, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.